Bonjour à tous, bienvenue sur la vidéo Chiron Nœud Nord, mais sur une autre approche, c'est-à-dire Neptune Chiron, Chiron Nœud Nord, passage. En ce moment, on a Chiron sur Nœud Nord, et j'ai eu ces configurations chez plusieurs personnes qui sont venues me voir. Alors, j'ai monté un thème fictif, de manière à ne pas publier un thème d'une personne, parce que je trouverais ça indiscret. Donc, j'ai monté un thème fictif euh, pour signifier un petit peu cet aspect qui est très particulier, où j'ai Chiron conjoint au nœud nord, qui passe sur le nœud nord de la personne, avec un Saturne qui est par là. Donc, je vais avoir un passage de Chiron je vais avoir un passage du nœud nord sur Saturne, d'accord? Et surtout Neptune sur Chiron. Vous avez compris l'expérience karmique que ça enclenche. Donc, il y a une espèce de chance qui est annoncée à la personne. Alors, dans certains thèmes, ça vient rajouter en plus la lune noire. Ça vient rajouter du Saturne natal. Ça vient rajouter de la lune. Donc, autant dire que ce sont des moments de bouleversement personnel. Alors, vous avez nœud nord, nœud nord. Alors, dès que j'ai un passage de nord, nœud nord, c'est tous les 18 ans, on recommence quelque chose. Il y a quelque chose qui est définitivement fini, achevé. On jette à la poubelle, on recommence quelque chose de nouveau. Bon, pas bon, alors là, c'est un autre débat. Si vous aviez plein de problèmes, il faut savoir que ça va s'arranger. Hein. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui déboucle sur le nœud nord. Dès que j'ai un passage nœud nord sur nœud nord, un livre qui s'achève. Et Chiron en plus, bah là, je suis invitée quand même à nettoyer mes blessures passées pour aller par aspiration vers le nœud nord. Donc, c'est un très beau passage, par exemple, pour des thérapeutes, des gens qui vont aider, qui vont soigner les autres. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que je suis invitée à être mon propre soigneur, mon propre thérapeute, la personne qui vient me guérir, la personne qui vient me, me protéger. Et en plus, j'ai Neptune sur Chiron. Donc là, il y a une espèce de passage qui va se passer où j'ai une illumination, où j'ai une transcendance, où j'ai une compréhension qui est au-delà des mots, au-delà du verbe. Et là, il faut que je regarde ce qui se passe. C'est-à-dire que par synchronicité, les événements qui vont arriver viennent me raconter le sens de ce que j'ai à faire. Et Chiron, à ce niveau-là, est activé par le Chiron en transit au nœud nord. Donc, on vient vraiment me donner une indication particulière sur ce que j'ai à vivre. Là, il y a quelque chose de très, très puissant. Et si je regarde bien dans le temps, je vais avoir le nœud nord qui va se rapprocher de Neptune, donc qui passe le sacré dans ce côté-là et l'incarné dans ce sens-là. Donc là, c'est un passage qui est magnifique. Qui est magnifique parce que Neptune rentre en bélier et quand Neptune va rentrer en bélier, 2025, il sera sur un nouveau cycle. C'est-à-dire, dès que j'arrive en bélier, je commence un nouveau cycle. Sauf que le nœud nord, il est à contresens, il est dans le sens karmique. Et donc, il va recommencer un nouveau cycle dans le poisson. Et donc, je vais avoir un croisement de cycles entre l'incarné et le non incarné, le spirituel et le matériel. Et je suis invitée en ce moment à faire un travail préparatoire pour m'aligner sur ces positions sacrées. Alors, on déboucle maintenant, on va parler de Chiron. Chiron nœud nord, ça y est, on est dedans. C'est du 12 au 25 février, 16 degrés. Et là, il y a quelque chose qui se passe, qui est suspendu. Deux énergies en mouvement, deux énergies profondément transformatrices, des cycles de croissance, d'avancement, deux planètes en transit qui se déplacent à des vitesses différentes et qui vont quelque part se croiser. Il y a une conscience. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un combat intérieur. Il y a quelque chose en plus dans l'énergie du bélier, on est dans du renouveau, dans du recommencement. Il y a une invitation à trouver le sentiment de soi-même, son identité personnelle. Moi, je reçois plein de personnes qui me disent « je ne sais pas qui je suis ». Ou quand je les interroge sur qui elles sont au plan de la personae, elles n'arrivent pas à me répondre. Eh bien, ce Chiron, sur ce nœud nord en bélier, c'est une invitation
C'est une invitation à amener, surtout dans un temps avant la saison des éclipses, amener quelque chose de l'obscur à la lumière. Je suis là pour ramener à la conscience quelque chose d'infiniment précieux qui a été oublié, qui était aussi de mon enfant intérieur, qui était aussi de ma joie première, vers un voyage à la découverte de moi-même, vers un voyage à la découverte de nouvelles consciences. Nous avons tous un potentiel. Nous avons tous un potentiel qui souvent a été brimé dans l'enfance. On nous a interdit d'être ceci parce qu'il fallait qu'on soit cela. Au degré 17, donc le degré 16, on prend le degré d'après, c'est un degré avec un homme richement vêtu, immobile. C'est-à-dire que parfois nos richesses alourdissent nos vêtements et nous empêchent d'avancer. Lorsque j'étais enfant, j'entendais souvent cette phrase « il faut aller dans telle voie parce qu'il y a des débouchés ». Le problème, c'est que si cette voie ne me correspond pas, je ne pourrai jamais y trouver ma place. Et parfois, si j'avais été vers ce qui me convenait, eh bien non seulement j'aurais été très heureuse, mais en plus j'aurais donné vraiment le meilleur de moi-même. Combien de personnes de ma génération ont été contraintes par la vision économique de nos parents à rentrer dans le rang et nous conformer à une idée de ce que nous devions faire plus tard? Eh bien, c'est ça ce que Chiron vient nous montrer. Non pas en termes de regret, parce que ça serait trop facile de dire « je suis une victime ». C'est pas ça ce que vient dire Chiron. Il vient au contraire nous extraire de l'idée de la victime. Il vient nous dire, voilà, tu as loupé quelque chose, eh bien, qu'est-ce que tu peux faire pour te rattraper? Quand j'étais enfant, je rêvais d'être professeur d'histoire. Je n'ai pas pu l'être, parce que pour ma mère, il n'y avait pas de débouché. Mais au jour d'aujourd'hui, eh bien, dans cette chaîne, je transmets quelque chose. Je transmets quelque chose de l'histoire du monde, des belles légendes. On parle d'étoiles, l'étoile que nos ancêtres suivaient lorsqu'ils allaient naviguer au loin, lorsqu'ils suivaient la route des caravanes. La nuit, ils étaient éclairés. Et parfois, le jour, ils se reposaient, et la nuit, ils marchaient, parce qu'ils avaient une étoile qui les guidait. Dans le Pacifique, les peuples Lapita, qui ont été des peuples qui ont été les premiers peuples du Pacifique. Je vous invite à aller chercher dessus. C'était un peuple de chasseurs-cueilleurs, des navigateurs d'exception. Et on les a trouvés parce que quand ils arrivaient sur une terre, pour honorer la terre, ils cassaient des poteries. Et donc, on a retrouvé ces magnifiques poteries Lapita qui font énormément penser aux poteries grecques d'ailleurs, avec des dessins sublimes. Eh bien, ils suivaient la route des étoiles. Et de tout temps, nous avons suivi la route des étoiles. Et c'est un des plus vieux gestes de l'humanité, de l'homme des cavernes, de regarder le ciel et de regarder la route des étoiles. Eh bien, c'est ça ce que Chiron vient me dire. C'est ça, cette immense énergie de Chiron qui vient me dire, en fait, tu n'as peut-être pas été ce que tu aurais voulu être enfant, mais à tout moment, je t'amène la lumière pour te réinventer. Et dans le bélier, je peux tout recommencer, comme si j'avais une éponge magique. Non pas pour effacer ce que j'ai été précédemment, mais pour en faire une force, pour en faire une puissance. Et là, nous sommes dans quelque chose d'éminemment karmique, d'éminemment connecté, d'éminemment relié non seulement au sacré, mais aussi à nous-mêmes, sur le sens de notre vie et surtout le sens que nous-mêmes voulons donner à notre vie. C'est donc une énorme énergie collective, mais c'est aussi une énergie que nous pouvons capter tous individuellement. En particulier, si vous avez des planètes sur les points 16 à 19 degrés, des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Si vous avez un Chiron en Poisson sur lequel Neptune passe. Si vous avez un Chiron en Poisson sur lequel Saturne passe. Si vous avez 16 à 19 degrés en signe cardinal, Cancer, Balance, Capricorne, eh bien, les 16 et 19 degrés des Gémeaux, du Verseau, tout cela va être activé. Et si vous n'avez pas cette position, eh bien, il vous suffit simplement de regarder votre thème, de regarder Chiron où il se trouve et de le voir transiter simplement par ce nœud nord, par ce Chiron en bélier et de connecter
Vous pouvez très bien dessiner les deux Chiron, qui vont n'en faire plus qu'un, parce que Chiron est l'unique, et il est toujours invité à se réagréger. C'est comme ça que l'énergie de Chiron fonctionne. C'est une lumière qui nous a été donnée depuis le départ et que personne ne peut nous enlever. Et c'est la lumière qui est derrière nos souffrances. Chiron en bélier est en train de démêler les chevaux. Il est en train de nous montrer la sortie du labyrinthe. Lorsque Icare a créé le labyrinthe avec son père Dédale pour enfermer le Minotaure, comment est-ce que l'on sort soi-même du labyrinthe? Eh bien, Icare a fonctionné avec sa tête, il a créé des ailes et ils se sont envolés. Et malheureusement, Icare est allé trop près du soleil et il est tombé. Et ça, c'est l'énergie trop puissante de l'ego. C'est-à-dire que lorsque nous montons, au plus haut nous montons, et au plus nous devons nous mettre simplement au service de la source, au service du je suis, au service de ce qui est tout simplement. Certains lui donneront des noms, peu importe les noms qu'on lui donne, c'est cette force immanente, présente dans tout l'univers, qui est de l'ordre d'une conscience quantique et qui habite le tout depuis les origines jusqu'à maintenant et même avant l'origine et même après maintenant. Chiron va dénouer l'écheveau, mais ce n'est pas forcément un écheveau intime, c'est un écheveau karmique. Il nous invite à repenser l'intime. Il nous invite à regarder nos vulnérabilités, la fréquence sur laquelle nous vibrons, quelque chose qui est de l'ordre du recommencement, du renouveau, quelque chose qui invite à nous découvrir, à nous ouvrir, qui est un déclencheur. C'est une blessure qui nous montre un domaine où peut-être je ne me suis pas sentie suffisamment moi-même, où je me suis sentie dévalorisée, je me suis sentie incompétent, je n'étais pas sûre de pouvoir faire une chose, je suis rentrée dans une forme de dépendance et il m'a manqué du courage pour me regarder telle que j'étais. J'avais besoin de l'approbation des autres, de l'acceptation des autres. J'avais besoin de leur validation. Et bien là, autour de ces thèmes, on va venir me raconter que la lumière de Chiron est là pour cicatriser tout cela. Cicatriser et reprendre confiance en moi. Parce que aucune vie pleine sur terre n'est possible si je n'ai pas cette confiance en moi qui m'habite, si je n'ai pas cette flamme, cette lumière qui vient simplement de mon cœur. J'ai pu me sentir trahi, abandonné, rejeté, repoussé. J'ai pu me sentir profondément blessé. J'ai pu me sentir en insécurité, faible. Eh bien, Chiron vient me montrer ce que je suis, à travers mes expériences, les événements que j'ai vécus dans cette vie, et peut-être même dans d'autres vies, si nous croyons aux vies antérieures, est la partie la plus précieuse de ce que je suis, au-delà même de ces blessures. Chiron, sur le nœud nord en bélier, il vient me raconter une belle histoire. Il vient me raconter la magie de la vie, la magie du monde qui m'entoure. Il y a une profonde vulnérabilité intérieure dans laquelle je peux me laisser absorber, dans laquelle je peux me laisser dévorer. Il y a quelque chose de douloureux. Cela peut attiser ma colère, mon impatience, ma rancœur, ma rancune. Mais je peux dépasser cette expérience traumatique. Je peux dépasser ma propre souffrance en me disant qu'il y a quelque chose de magique dans la vie. Il y a quelque chose face à un renouveau, face à une guérison. C'est-à-dire tous les matins, le soleil se lève et il se met à briller. Et pareillement, si j'accepte de ne plus être l'enfant de mes souffrances et que je me dis d'accord, j'ai vécu ça, je les ai traversées, mais ce n'est plus le temps. Je referme le livre définitivement de mes douleurs et je recommence un voyage. Je redeviens cet enfant que j'étais, cet enfant premier. Je me connecte sur mon enfant intérieur, sur ma joie intime, comme le début d'un voyage, comme le renouveau de la vie. Et il y a quelque chose qui en moi, même si à l'époque ça a été très douloureux, une crise terrible, une crise violente, avec des explosions, avec de la colère,
avec des choses abominablement douloureuses, eh bien, je décide de poser ça là, un petit peu comme une pierre sur le chemin, de m'en défaire, comme je me déferais d'un vieux vêtement qui n'a plus raison d'être, pour simplement cheminer sur le chemin de la vie. Je sais que dans la vie, je vais rencontrer des obstacles. Je le sais. Je sais que le travail que j'ai fait sur moi m'a amené à une forme de résilience, une forme de compréhension. Ce n'est pas un échappatoire. Ce n'est pas une fuite. C'est une mise en équation avec ma propre conscience qui, à ce moment-là, sur le chemin, va me raconter ce que j'ai à faire, mais hors de ma souffrance. Je ne vais plus me définir à travers ma souffrance. J'ai été cela, mais aujourd'hui, je suis ceci. Et il va y avoir une forme d'accordance entre mon projet de vie, le sens de ma vie et mon alignement personnel là-dessus. Et dans cette rencontre, il y a une forme d'empathie qui va monter parce que Neptune est toujours en bélier, en poisson, pardon. Et il va y avoir une rencontre. Il y a une préparation. On va remonter le temps. C'est-à-dire qu'il va y avoir cette rencontre entre le nœud nord, qui est la partie où je dois me diriger moi-même, dans le recouvrement de mes compétences, de mes dons, dans le renouveau de moi-même, au-delà du traumatisme, au-delà de la crise, et je vais aller regarder à la rencontre de Neptune, qui à ce moment-là va devenir un éveilleur. Et Neptune va me reconnecter sur la partie la plus sacrée de moi-même. C'est-à-dire, on est là dans une conscience de l'âme. On est là dans une neshama. Nous avons de plus en plus de personnes qui s'éveillent, de plus en plus de personnes qui réalisent. Alors, cela peut être aussi des dégagements de colère, des dégagements de rage en disant pourquoi ça m'arrive maintenant et ça m'est pas arrivé avant, parce que c'est le moment. Et il y a beaucoup de personnes qui sont très sensibles, surempathiques, très intuitives, qui ont parfois des jobs complètement classiques, médecin, avocat, notaire, directrice de communication, enfin journaliste. Il y a plein de gens comme ça que je reçois et ils me disent en fait, il y a deux personnalités. Ce que je suis dans mon travail et ce que je suis le soir dans mon oratoire entre guillemets. Et je suis connectée. Notre société moderne a voulu éliminer le sacré et il est en train de nous revenir. C'est quelque part le retour du refoulé. Mais c'est un retour du refoulé qui n'est pas négatif. C'est-à-dire que l'être humain ne peut pas vivre sans le sacré. Parce qu'il y a une part de nous qui échappe à notre compréhension. On peut vivre sans religion. On peut vivre sans référence. Mais globalement, c'est beaucoup plus difficile de vivre sans aucune référence sur le sacré. Alors, Chiron au nœud nord, c'est un immense voyage de guérison. On va parler de résilience, mais pour ça, il faut du courage. Je pense que le nœud nord en bélier n'en manque pas. On a besoin de Mars. Parce que pour s'aligner sur certaines choses, il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de force. Il faut beaucoup de force pour se regarder tel qu'on est, avec ses forces, avec ses faiblesses, avec le fait qu'on ait été rejeté, le fait qu'on ait eu de la douleur, des blessures profondes, et parfois on a trop peur de regarder, trop peur de l'accepter, parce que ça veut dire aussi qu'on accepte nos défauts, qu'on accepte nos scories, euh, que nous ne sommes pas dans la perfection. Parfois, l'autre attend de nous un comportement et nous ne l'aurons pas, parce que parfois, l'autre attend de nous une réaction de type bélier, donc très instinctive, très brutale même, très offensive. Et si Chiron se place en guide, il ne peut pas être dans cette posture-là. Hein. Il est intellectuel. Les autres centaures étaient violents, agressifs, toujours au combat, ils se battaient. C'était la guerre en permanence. Chiron, il a pris autre chose. Il a pris une voie alternative. Il a appris l'astrologie, la magie, l'alchimie, la psychologie, la médecine. Il est sorti des sentiers battus. Et au départ, Chiron, il était comme les autres. C'était un être brutal, vil. Et puis, il s'est travaillé. Il a travaillé ses intériorités. Il s'est peaufiné. Il s'est, il s'est transcendé. Et on se transcende chaque fois qu'on travaille sur soi-même. Nous sommes
Nous avons Chiron dans notre thème, mais au final, avec le nœud nord, nous sommes tous invités à devenir notre propre Chiron. C'est notre propre guisseur intérieur qui va venir travailler sur nous. C'est-à-dire que quand je reçois, par exemple, une personne en thérapie, je suis extérieure à elle. Donc, je suis Chiron qui va l'aider. Mais à un moment donné, le bon thérapeute, c'est celui qui va dire, mais tu as un thérapeute en toi. Laisse-le sortir. Et c'est ce thérapeute-là qui va te guérir. C'est-à-dire que nous sommes invités à devenir notre propre guérisseur. Et cette énergie que je vais dégager, parce que quand je ne souffre plus, j'ai un énorme dégagement d'énergie. Qu'est-ce que j'en fais? Je l'offre au monde. C'est dans ma non-souffrance que je peux faire mes vidéos pour cette page. Il y a quelque chose de magnifique. Il y a quelque chose de splendide qui m'amène dans une direction complètement différente. C'est de l'or liquide. C'est de l'or liquide. Et où est-ce qu'il va passer, Chiron? Il passe de Saturne vers Uranus. C'est-à-dire de la structure, de la fixité, de la rigidité, quelque part à Uranus, et notre authenticité. C'est-à-dire qu'on va se connecter sur l'énergie. On passe d'une tradition, et certaines traditions qui sont appelées à disparaître. Il y a des choses qui sont en train de se déliter, de s'effondrer. Il y a quelque chose qui tombe parce que le monde a toujours procédé ainsi. Il y a quelque chose qui s'efface, qui va peut-être tomber dans le chaos, mais Chiron sait très bien que certaines choses sont devenues obsolètes et il va librement vers Uranus, vers une nouvelle énergie, qui est une forme de libération de soi-même. Parce que l'idée même de Chiron, c'est une forme de liberté. Si je suis emprisonnée, ce qui n'a rien à voir avec le sens sacré des choses, c'est-à-dire à un moment donné, la spiritualité est là aussi pour me libérer. Parce que les principales chaînes, ce sont mes douleurs, ce sont mes souffrances. C'est pas forcément les interdits sociaux ou sociétals. Ce sont mes chaînes internes. Si je me libère de mes chaînes internes, j'arriverai à trouver le passage pour ne pas me sentir prisonnière ou prisonnier dans un monde qui ne me correspond plus. Je trouverai un endroit dans le monde. Je trouverai un mode de vie où je serai de toute façon libre. Mais si je n'ai pas fait ce travail de libération de mes chaînes intérieures, eh bien, ce que le monde va me raconter, ce sont une restriction de mes libertés. Alors, avec les nœuds nord, on est sur les nœuds du destin. C'est quelque chose qui nous aspire. C'est une invitation au voyage. C'est une invitation à la guérison. C'est une clé. C'est une mise à niveau. Quand on regarde Chiron, c'est une clé qu'on va tourner. Il y en a plusieurs de clés, il y en a deux en particulier. Il y en a d'autres, mais grosso modo, il y en a deux principalement. Et là, il y a quelque chose dans le bélier d'une implication. C'est-à-dire que si on se laisse dépasser par les énergies, eh ben, on va être submergé. On va se sentir très mal. On va sentir, les énergies sont très lourdes, j'y arrive pas, tout bloque dans ma vie. On va se sentir centré sur soi. On va se sentir un petit peu victime du monde. Et on aura raison, parce que plus rien n'avance, plus rien se met en place. C'est des périodes très dures, très sombres et quelque part très traumatisantes. Lorsqu'on n'a pas fait un travail, ça va se manifester par des événements et des événements qui sont douloureux. Malheureusement, comment je vais m'extraire de ça? Alors, quand je suis en train de me noyer, la seule chose que je fais, je nage. Par contre, imaginez que vous alliez sauver une personne, elle est en train de se noyer, elle s'agrippe à vous, elle va vous noyer. Là, il n'y a qu'une seule solution, c'est de se laisser couler. Et à un moment donné, on va reprendre la main sur la situation. Et donc, il y a un moment donné, on est invité à une forme de basculement. Le basculement, c'est je peux me sentir victime. C'est vrai que lorsque la vie m'attaque, pourquoi il m'arrive ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça? J'ai toujours été gentil, pourquoi il m'arrive ça? Et en fait, tant que je m'accroche à cette idée-là, Chiron ne peut pas libérer sa puissance. La clé ne peut pas se tourner. Chiron, il va nous demander, et ça c'est assez difficile, à avoir
une forme de lâcher prise. Dans la vie, nous allons tous affronter des douleurs, des difficultés, des maladies, des passages difficiles. Nous allons tous avoir des amours qui vont marcher, des amours qui vont se planter. Nous avons tous des domaines de force et de faiblesse. Si je reste dans une forme de focalisation sur moi-même, en tant qu'être de souffrance, je ne pourrai pas prendre l'ascenseur. C'est-à-dire que si je reste dans cette conscience de victime, dans une forme de narcissisme morbide, c'est-à-dire il y a deux types de narcissisme. Soit je suis en narcissisme dans la beauté de moi-même, soit je suis en narcissisme dans la beauté de ma souffrance. C'est-à-dire que malheureusement, je suis piégée dans cette énergie, qui est une énergie sombre, euh, qui est une forme, des fois, ça peut aller jusque de l'empathie sombre vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire, je vais générer une énergie sombre qui va m'absorber et qui va me dévorer. Et en conjonction au nœud nord, on me dit attention, il y a une nouvelle conscience qui peut sortir, tu as un potentiel. Tu peux passer par le trou de la serrure. Restez là, je vais vous donner un code très chiron. Si on vous dit que quelque chose est impossible, ne le croyez pas. Il faut simplement reposer la question. Et vous avez une expression qui dit faire passer le chameau dans le chat de l'aiguille. Alors on se pose la question entre un chameau, une aiguille, le chat de l'aiguille. Et en fait, c'est une mauvaise lecture de l'expression. Parce que l'aiguille, c'est aussi une montagne. Et le chat, eh bien, c'est une faille dans la montagne. Et une fois qu'on a compris ça, eh ben, c'est facile de passer. Voilà. Il suffit de lire. Ça, c'est du langage des oiseaux. Hein, c'est aussi du décodage. C'est-à-dire, c'est une expression qui avait été décodée. J'avais eu, c'est pas moi hein, qui ai fait le décodage, c'est une personne que je suivais et qui avait donné l'expression. Et donc, c'est le chat de l'aiguille, en fait. C'est le non, ancien français, hein, c'était chat, corps de bâtiment. Et on retrouve cette expression dans l'ancien occitan, hein, qui était un calisson, un ballot, une bulle, et c'était une cavité, en fait. Donc là, ça devient beaucoup plus, on comprend, amener le chameau dans une montagne, dans une cavité, c'est logique. Sinon, je voyais pas très bien le lien entre une aiguille, un chameau. Et en fait, ce sont des erreurs de traduction. Et on voit comment on a rendu quelque chose d'impossible simplement parce que l'erreur de sens. Voyez? Et quand on réajuste le sens, eh bien, on remet les choses dans l'ordre. Et l'impossible devient possible. Et ça, c'est Chiron. Et moi, il faut parler de ça. Alors, au nœud sud, il y a quelque chose de nos relations qui n'a pas totalement marché. Hein. Mais heureusement, parce que sinon, je ne serais pas la personne que j'ai été. Et il y a quelque chose d'une conscience. Et la conscience se fait toujours en miroir de l'autre. C'est-à-dire que l'autre, il vient me montrer mes limites. Il vient me montrer ce que je ne suis pas ou ce que je suis. Hein. Donc, il y a beaucoup d'énergie avec Chiron. Énergie pour dépasser ses blocages, ses habitudes, dépasser ce qui nous a rendus malheureux. En fait, on a beaucoup de mal à lâcher ses blessures. Parce que si je lâche mes blessures, comment je vais me définir? C'est ça le nœud nord. Ok, ça me fait souffrir. C'est un combat. Le bélier, je suis dans le guerrier. Et quelque part, ça me tient. Si on m'enlève ça, qu'est-ce que je vais être en dehors de ça? C'est aussi euh, un- une aspiration à être autre chose. Et surtout pour aller à la rencontre de Neptune. Alors là, on a vraiment cette conjonction euh, nœud nord, Chiron, et puis après Neptune qui arrive. Et je vous dis, les personnes qui vivent en ce moment Neptune sur Chiron, c'est très puissant. Elle connecte au niveau des inconscients. Là, on va parler de connexion sur l'inconscient collectif. Hein. C'est très, très puissant. Hein. Alors, si je le fais et que je le fais en conscience, parce qu'en plus j'ai Chiron sur mon Neptune, bon, là, c'est très puissant. Hein. C'est-à-dire, je peux. Chiron, il se connecte à lui-même. On est sur les octaves supérieures. Alors, le bélier, n'oublions pas que c'est un signe sacré. C'est-à-dire que tout recommence au bélier. Quelque chose qui fait sens. Hein. Et donc, si on se connecte sur les énergies du bélier en point supérieur, là, on est sur l'origine même. On est sur la racine absolue de toute chose. Alors, toute chose qui s'est manifestée. Si je suis dans le poisson, je suis dans l'immanifesté. Donc, je suis dans le manifestable.
mais c'est pas encore réalisé. L'enfant, il est dans le poisson, dans les eaux amniotiques. Il faut attendre le bélier pour qu'il y ait la naissance. Hein. Donc là, on me montre en même temps qu'il y a euh, quelque chose qui demande à revenir en nouveau, qui a été meurtri. Alors ça peut être aussi quelque chose de mon visage, de mon physique. Hein, d'ailleurs, quand je suis en colère, je suis tout rouge, il y a une inflammation, et quelque chose qui attend une forme de transcendance. Et une fois que j'ai guéri ça, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on va bien avoir ce croisement. Là, il y a un croisement. Parce que Chiron part dans un sens, le nœud nord part dans l'autre sens. Eh bien là, c'est une histoire de pouvoir. C'est une histoire de pouvoir à soi-même. C'est une invitation à reprendre son propre pouvoir. Et de toute façon, si je ne le fais pas maintenant de manière intelligible, ça va m'être représenté dans quelques mois de manière brutale. Donc il y a vraiment quelque chose là qui nous est montré d'une porte à prendre. Et cette porte, c'est une porte d'ascenseur. C'est-à-dire, je monte dans un ascenseur et vous, il y a quelque chose qui monte, c'est un nouveau départ. Il y a quelque chose d'un progrès. Il y a quelque chose d'une élévation. Il y a quelque chose d'une transmutation de mes énergies. Et d'autant qu'on arrive dans les éclipses. Et les éclipses, ça sera mars-avril. Hein. Donc ça va être très intense. Parce que ça va se passer justement je crois que c'est aux alentours du 16-19 degrés du bélier. Et là, on va vraiment transmuter des énergies. Euh, si on continue de toute façon comme ça, le monde autour de la colère, autour de la violence, autour de cette folie humaine, on a l'impression qu'on se reconnecte avec l'archaïsme, c'est pas possible. C'est pas possible. Le propre même de la civilisation, c'est avant tout de pacifier la violence. Là, on voit revenir des violences sans nom, des violences d'une brutalité inouïe. Là, il y a quelque chose qui n'est pas pacifié. Et donc, à un moment donné, ça va se remettre d'aplomb. Et Saturne va faire le ménage. Quand Saturne va arriver en bélier, il va ramener de la loi. Et ça va être assez brutal d'ailleurs. Mais par contre, avant ça, moi, il faut bien que je ramène une loi en moi. Il va bien falloir que je ramène quelque chose euh, de construit à la place de quelque chose qui était inconfortable. Chiron, il ramène des cadeaux. Il ramène des cadeaux. Il ramène toujours des choses qui sont inattendues si on accepte de voir sa lumière, si on accepte la leçon qui nous amène. C'est-à-dire, c'est un professeur, c'est un initiateur, c'est un guide. C'est un guide au sens noble du terme. Moi, j'ai eu des enseignants qui ont fait ce que je suis à l'heure actuelle. Je pense à plusieurs enseignants. Il y en a eu 4, 3 hommes, une femme, qui ont profondément changé mon destin. Je pense, petite section de maternelle, c'était au primaire. C'était pas à maternelle, c'était primaire. Et après, c'était collège et lycée. Je parle pas de la faculté. Faculté aussi, j'ai eu des guides. Et le guide, c'est celui qui nous apprend quelque chose dans la bienveillance. Eh bien, Chiron, c'est ça. Chiron, il va dire, OK, il y a une blessure qui t'était destinée. Je regrette. Je suis désolée pour toi. Ça fait partie de l'humanité. Mais maintenant, je te donne ma lumière pour que tu ailles au-delà. Chiron, il n'amène pas des événements. Chiron, il amène une prise de conscience. Euh, de toute façon, nous avons en ce moment Pluton qui est en Verseau, Mars, qui a des nouvelles visions de la vie. Il y a des nouvelles parties de nous-mêmes qui se mettent en place. Il va y avoir des nouvelles compréhensions au niveau du cerveau, au niveau des neurosciences, au niveau des champs de compréhension, des champs quantiques, des reformatages de l'ADN, qui est une espèce de recalcul qui se passe. On est dans une forme de réinitialisation. Alors, aussi bien à titre individuel que collectif. C'est un nouveau niveau de conscience. Je peux le faire passer par le troisième œil, par le chakra couronne, mais c'est avant tout une nouvelle conscience basée sur le cœur. C'est-à-dire qu'on est dans une forme de clairvoyance, de vision, mais c'est pas la vision telle qu'on avait précédemment. C'est une vision des dons spirituels, de l'intuition, tout ce qu'on veut, mais qui est en même temps connecté dans le réel. Ce n'est plus une spiritualité de type poisson. C'est une spiritualité qui est dans l'incarné, qui est au service de la vie, qui est dans la confiance. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir une spiritualité si je ne suis pas connectée sur cette énergie de la confiance. C'est un éveil.
C'est un éveil, mais qui est différent de ce que nous avons connu dans le Poisson. Et lorsque Neptune va sortir du Poisson, il y a quelque chose qui sera achevé. Il y a quelque chose qui ne sera pas restaurable. Euh, nous garderons quand même certaines idées parce qu'elles sont précieuses, mais les choses qui doivent mourir vont disparaître. Et ça ne sera même pas triste. Et c'est ça que Chiron vient me raconter. Il vient me préparer quelque part, je dirais, au monde de demain qui est déjà aujourd'hui. C'est-à-dire, ça va tellement vite. C'est tellement, on a vu depuis, je pense, depuis les tours jumelles, une accélération du temps, mais quelque chose de stratosphérique. C'est hallucinant. Alors, c'était déjà le cas quand on a été sur la Lune. Il y a eu une accélération. Mais là, depuis les tours jumelles, on se retourne, un an est passé. Et il y a eu plein de choses. Il y a eu plein de choses. Euh, il y a eu l'invention de l'Internet, il y a eu la démocratisation de l'Internet, l'ordinateur qui est rentré dans les familles. On arrive maintenant à l'intelligence artificielle, des univers virtuels. On parle d'aller habiter sur Mars. Enfin, c'est hallucinant ce qui se passe. Des taxis qui volent. Bon, c'est juste stratosphérique. Eh bien, il faut être préparé à ça. Il faut que notre psyché suive. Il suffit pas d'avoir un développement technique. Il faut aussi une compréhension quantique du monde qui m'entoure. Et là, je vais parler de compréhension quantique. C'est-à-dire, c'est un autre domaine de compréhension. Les personnes qui ne vont pas arriver à l'avoir, je pense qu'il va y avoir une forme de déchirure à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est très intense ce qui nous est demandé au niveau énergétique. C'est très bouleversant, c'est très intense. Et si on met en place des résistances, si on n'arrive pas à suivre le flot, je pense qu'on va beaucoup souffrir. Si on arrive à, à dépasser, parce que c'est ça qui rend, il va nous dire, OK, lâche ta souffrance, lâche ta douleur. L'humanité, elle a toujours avancé comme ça, par crise. On est dans la crise. Eh bien, soit je vis la crise et je souffre, soit j'utilise la crise comme un outil de croissance. Et là, je prends l'ascenseur. Et il y a davantage de confiance. Davantage de confiance dans cette énergie qui est stratosphérique, qui arrive. Donc, c'est ce qui nous est demandé par Chiron. C'est de prendre confiance en nous, prendre confiance dans notre potentiel, nettoyer ce qui est par exemple coincé dans le chakra racine. Je fais un clin d'œil à une de mes stagiaires. Ça peut être de la colère, de l'impatience, ou alors des vieux schémas qui n'ont pas été nettoyés, des vieilles souffrances, même des choses que je peux avoir refoulées, qui peuvent se retrouver au chakra racine. On trouve beaucoup de refoulements, des choses que je n'arrive pas à nommer, des choses qui ne sont pas identifiées, et pourtant qui me pourrissent la vie. Et là, dans cette configuration avec Neptune, euh, je suis invitée à devenir la meilleure version de moi-même, c'est-à-dire à voyager, à vivre cet espace, ce sentiment de ce qui compte pour moi, avoir le courage de mon indépendance, d'avancer dans une direction, même si je ne sais pas forcément où je vais aller. C'est pas ça qui est important. J'avais une personne avec qui j'ai dit, l'important c'est pas le pourquoi et c'est pas le comment, c'est le faire. C'est-à-dire si à un moment donné j'ai pas le choix, j'ai pas de réponse. Pourquoi il m'arrive ça? On ne sait pas. Comment je vais faire pour gérer? On ne sait pas. Eh ben ok, je m'assois, je prends le chameau et il m'amène passer le chat de l'aiguille. Et là, il m'amène dans la caverne, il m'amène dans la grotte, je lâche prise, et puis je me réveille le matin, il y a une gourde, il y a des dates, il y a une boussole, et puis je reviens au village, j'ai une très grande histoire à raconter, je suis célèbre, et je suis invitée par le sultan. Bon, c'est une histoire, mais c'est ça qui rend. Et se dire à un moment donné, je fais confiance. Je vais bien voir ce qui va se passer. Et c'est ça la magie de la vie. C'est un peu ce qu'on a oublié dans la modernité. Dans la modernité, on veut des réponses. On veut des certitudes parce qu'on a des peurs. Mais nos ancêtres, ils fonctionnaient pas comme ça. Ils suivaient la route des étoiles. Et ils avaient confiance. Ils avaient confiance parce qu'ils avaient la foi. Et lorsque j'ai la foi, je peux déplacer des montagnes. Et si je déplace des montagnes, je trouve le chat de l'aiguille. Hein. Alors, je vais vous donner une clé aussi. C'est que Chiron a fait sa rétrogradation sur le 16 degrés du Bélier, juin, juillet, août 2022. Donc le 16 degrés, c'est un point pivot. Ça veut dire que là, vous avez un enregistrement. Vous avez une revisite. Regardez les événements qui se sont passés chez vous dans votre vie à ce moment-là. Donc juin, juillet, août 2022. Et là, ça va faire avancer les choses. Donc vous pouvez garder
cette idée, hein, de ce degré qui est particulier. Et comme par hasard, au moment de l'éclipse, hein, puisqu'on va avoir une éclipse de lune en nouvelle lune, euh, non, pardon, une éclipse solaire, excusez-moi, autant pour moi. Euh, 8 avril, on sera à 19 degrés pour l'éclipse et Chiron sera aussi à 19 degrés. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Là, il y a un vrai travail de guérison à faire et vous avez une passerelle entre maintenant et le 8 avril. Il y a quelque chose de nouveau à mettre en place à l'intérieur de vous. Il y a vraiment une clé qui est donnée, hein. Quelque chose de très, très précieux. Et c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est un recalcul. C'est-à-dire que c'est un recalcul pour être complet, pour guérir. C'est pour cicatriser. C'est-à-dire, OK, on a été dans nos blessures, on a été dans nos douleurs, mais maintenant c'est fini. Euh, on va avoir une liberté par rapport à un chapitre important de notre vie. On va fermer des pages. On va fermer des livres. On va se mettre au clair. On aura traversé un processus de récupération qui sera profond. Et on va pouvoir avancer dans un nouveau chapitre, une nouvelle aventure, un nouveau départ. C'est-à-dire que même si le monde, on a vu, hein, il est perturbé avec Pluton, Pluton en Verseau, mais par contre, moi, à l'intérieur de moi, c'est le moment idéal pour travailler sur moi. C'est-à-dire, c'est quand les ténèbres règnent à l'extérieur que la lumière peut venir à l'intérieur. Et c'est au moment d'ailleurs où il y avait l'Inquisition, les choses les plus dures de l'Église, qui a eu les plus belles œuvres, que ce soit le Caravage, que ce soit euh, certains auteurs, que ce soit des penseurs. Il y a eu une volonté de se libérer. Et c'est à ce moment-là, quand les ténèbres m'enserrent, eh bien, je deviens le capitaine de mon âme, hein, je suis le maître de mon destin. Et c'est là où je peux aller vraiment ressentir la lumière, alors même que dehors, c'est l'obscurité et c'est le noir absolu. Et à un moment donné, si tout le monde se met à rayonner une lumière, eh bien forcément, la face du monde va être changée. Et c'est peut-être ça que nous sommes à notre niveau, mais juste une loupiote. C'est pas, je crois pas dans on va changer le monde. C'est pas ça. Mais si j'arrive à allumer une toute petite étincelle, mais que cette étincelle, elle est de l'ordre divine, que c'est un fragment de lumière, hein, où j'ai extrait des clipotes et je laisse émerger cette lumière absolue, ce rayonnement en moi, eh bien, je le rayonne aux autres. Je l'offre au monde. Et si chacun fait ça, eh bien, des milliers, des millions, des milliards de lueurs vont sortir. Et là, il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose de nouveau qui va émerger. Et ça, j'y crois. Ça, je pense que à un moment donné, l'ombre fait toujours monter la lumière. Il y a toujours une espérance, quel que soit le monde qui m'entoure. Mais il faut des voix. Il faut des voix pour le porter. Et ces voix sont habitées par Chiron. C'est Chiron qui vient murmurer à mon épaule, tu sais, moi j'ai renoncé à mon immortalité. Alors toi, tu peux bien renoncer à ta souffrance. Donc c'est une énergie incroyablement puissante, très subtile, authentique, qui vient du plus profond de nous-mêmes, d'une connexion intime à ce que nous avons de plus sacré, mais aussi depuis toujours et pour toujours. C'est une grande expérience. Et c'est une expérience qui va nous transmuter. C'est une œuvre alchimique. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast que j'ai fait en soirée, très connecté. J'espère que vous l'aurez apprécié. Je vous remercie à tous de votre fidélité. On a passé les 10 000 membres. Je vais organiser une spéciale 10 000. Je suis en train d'organiser ça, voir comment je le mets d'aplomb. Je vous remercie à tous pour votre soutien, pour vos encouragements, pour les courriers que je reçois, pour les commentaires sur la chaîne. Ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me donne envie de continuer. Et si vous avez envie de commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, eh bien, vous avez le lien dans la description. À bientôt. Merci à tous d'être là, d'écouter les vidéos et de partager avec moi cette immense passion qu'est l'astrologie, qu'avaient les rois mages lorsqu'ils sont venus amener l'or, l'encens et la myrrhe, les grands prêtres de Babylone, les pharaons, les princes hébreux et tous ceux qui ont fait notre histoire. Merci à vous. À bientôt sur Astrologie Facile.